Bienvenue à Osaka, la ville où la cuisine japonaise prend vie dans des ruelles vibrantes remplies de restaurants aux enseignes dingues qui sortent clairement de l'ordinaire. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage culinaire unique avec 5 plats typiques d'Osaka à tester absolument. Puis en bonus, je vais même vous révéler l'adresse d'un mini resto japonais où on peut manger pour moins d'1 euro. Oui, oui. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vous donne 5 spécialités culinaires à Osaka qui sont clairement à ne pas manquer. Et on commence par l'une des spécialités les plus connues à Osaka, le takoyaki. Et pour cela on commence à Takoyaki Maodako. C'est un petit magasin dans une petite rue là où on s'y attendrait pas. Il est noté 4.9 sur 5 sur Google Maps pour plus de 980 avis. Autant vous dire que les locaux adorent et j'espère que je vais adorer aussi. En fait je sais déjà que je vais adorer parce que je suis déjà venu ici l'année dernière. Et c'est parti, mes takoyaki sont servis sur une petite barque, c'est joli comme présentation. Ici j'en ai pris 9, 3 nature, 3 avec mayo et 3 avec la mayo maison. Les 9 ça m'a coûté 1100 yens, soit plus ou moins 6,20 €. Et ce qui est bien ici c'est que les takoyaki sont fourrés avec vraiment un beau morceau de poulpe. Et regardez, en déco il y a même cette mini origami fait par la fille du patron. Alors est-ce que c'est toujours aussi bon ? C'est validé, survalidé, revalidé. Une autre super adresse pour des takoyaki, c'est Takoyaki Wanaka, dans le quartier très connu et très animé de Dotonbori, au cœur de Osaka. Ici, ils sont aussi très bons, mais il y a souvent beaucoup de monde. Je vous recommande de prendre la Variety Box avec les 8 pièces, dont 4 assaisonnements différents. Ça coûte 750 yens, soit plus ou moins 4,25 €. À Osaka, il y a un plat que tout le monde adore, c'est l'okonomiyaki. C'est une sorte de crêpe japonaise. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est dans 2 secondes. Mais pour ça, je vous amène dans un endroit un peu déjanté. C'est un jeune qui a une petite cuisine, un petit local. Franchement, déjà la déco, c'est rigolo, c'est spécial. Il a d'énergie, franchement, à revendre. C'est bon. Voilà, je vous montre tout ça, je fais une description du plat. Je montre à quoi ressemble le lieu. Et après on goûte tout ça. Tout d'abord, le resto s'appelle Okonomiyaki Fuwaturo et il est situé au 2e étage du bâtiment. Ici c'est une petite salle avec des petites tables où on s'assoit sur le sol. Sinon vous avez aussi des tables plus grandes avec des chaises. Après la déco est vraiment insolite. Regardez, là c'est le plafond que vous voyez, c'est dingue non? Enfin vous commandez à partir de cet écran. J'ai pris l'Okonomiyaki Mentaiko Potato à 1480 yens. L'Okonomiyaki c'est une pâte faite à partir de farine, d'œufs et de choux finement émincés. Une fois cuit, ce pancake japonais entre guillemets est nappé généreusement de la sauce Okonomiyaki. Le tout recouvert de toppings en fonction de votre choix. Moi ici c'est pommes de terre, lardons, saucisses et fromage. Alors ici il fait pas vraiment le okonomiyaki comme vous avez peut-être l'habitude de voir, genre ce genre de pancake rond, pancake entre guillemets, crêpe japonaise entre guillemets rond. Non, ici en fait il fait un gros rectangle, c'est un gros rectangle avec du chou et tout ça. Et à côté il vous donne les toppings. Et en fait pour le manger, ben, vous prenez les toppings et vous les mettez dessus en fait. Donc voilà, vous mettez là, je le mets sur la petite crêpe, hop là, voilà, mais j'ai pris la taille moyenne. C'est la taille qui est, en fait c'est la plus petite taille moyenne, c'est la plus petite. Je me dis mais là en fait il y a mangé pour 10. Oh, mais regardez-moi ça, il y a pas mangé pour combien là, c'est pas possible. Je mange pas pendant 3 jours là. Après il m'a dit de rajouter un peu de mayonnaise. Je sais pas si on a assez. De toute façon. Oh là là, je vais prendre 3 kilos à un coup. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est bon? Hop là. C'est vachement bruyant par contre, il met la musique fort, mais ça donne une ambiance particulière, ça change. Une dinguerie. Trop bon. Oh là là. La partie avec les œufs, la partie là, cette partie là, genre la partie crêpe avec les œufs, le chou, franchement la sauce de soja sucré salé, ah ouais, c'est max, c'est bon. Après vous rajoutez la pomme de terre, la saucisse là. Dinguerie. Franchement, je vous recommande vraiment cette adresse. Vous allez manger un bon okonomiyaki, pas comme les autres, dans un lieu pas comme les autres.
avec un cuisinier pas comme les autres. Franchement, venez ici, mangez pendant votre séjour à Osaka. Un autre super endroit pour goûter à l'okonomiyaki, c'est Shibo Restaurant, encore une fois dans le quartier de Dotonbori. Alors ici, c'est certes un restaurant plus classique, mais c'est très bon. Ils font l'okonomiyaki juste devant vous et le résultat final est top, mais surtout trop bon. Mais le prix, c'est pas le même. Ce okonomiyaki m'a coûté 2600 yens, soit plus ou moins 15 €, mais ça les vaut. Maintenant, je vous amène manger des kushikatsu. C'est en fait des aliments qui sont frits, de la viande, des fruits de mer, des légumes. Fruits, et l'un des meilleurs endroits se trouve à Shinsekai et plus précisément à Kushikatsu Daruma. Alors même si le personnage à l'entrée a l'air un peu énervé, on va quand même y aller pour voir ce que ça donne. Les kushikatsu, c'est ça, des sortes de brochettes de viande, fruits de mer ou légumes, frites jusqu'à obtenir une texture dorée et croustillante. C'est servi avec cette sauce noire que je surnomme l'huile de vidange, mais juste pour l'apparence, hein, pas pour le goût, vous en faites pas. Hein. Allez, c'est parti, je commence par la crevette dans l'huile de vidange. Ce qui est génial, c'est que c'est pas huileux. On sent pas le gras de l'huile, franchement c'est goûteux, c'est vraiment agréable. Ça se marie bien avec l'huile de vidange. C'est trop bon. Allez, maintenant je passe à la tranche de racine de lotus. Encore ferme et croustillant. Là, suspense, je sais pas ce que c'est. C'est du poulpe. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Tant qu'à faire à être à Shinsekai, n'hésitez pas à monter en haut de la tour Tsutenkaku. L'entrée à la plateforme d'observation coûte 1200 yens, soit plus ou moins 6,80 €. Et de là, vous avez une vue à 360 degrés sur Osaka et vous allez voir que ce n'est clairement pas un village. Allez, maintenant, je vous amène découvrir le Ikayaki. Le Ikayaki, en fait, c'est un genre de pancake au calamar. Et pour ça, je vous amène dans un centre commercial, dans un food court d'un centre commercial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un food court, en fait c'est un espace avec plusieurs stands qui vendent des plats différents. Et vous avez des tables à droite à gauche où vous pouvez vous asseoir. Donc en fait, tout est à emporter, mais à porter sur place. C'est-à-dire que vous achetez à n'importe quel stand et vous mangez, vous voyez, comme là. Vous avez les petites tables. Vous voyez là, les gens qui mangent debout. Là, vous avez les magasins. Vous voyez. Et là, pourquoi je viens ici? Tout simplement parce que apparemment c'est ici qu'on trouve les meilleurs Ikayaki de Osaka. C'est ce magasin qui fait de fabuleux Ikayaki. Il s'appelle Hanshin Meibutsu Ikayaki et il est situé dans le food court qui s'appelle Snack Park, qui lui est situé dans le centre commercial qui s'appelle Hanshin. À Osaka, le Ikayaki, c'est un pancake avec du calamar haché, cuit, pressé entre deux plaques de cuisson et après ils rajoutent de la sauce de soja à l'intérieur. Et ici, ils en font 4 versions de ce Ikayaki. Alors comme vous avez vu, j'ai pris les 4 et on commence par la traditionnelle. C'est juste en fait la pâte et les calamars. Franchement, ce qui est bien, c'est que le calamar, il n'est pas caoutchouteux. Il est assez tendre. Ça passe bien. La pâte, elle est, je dirais pas fade, elle est un peu salée. La pâte, elle est simple. Franchement, c'est juste disons de la pâte à crêpes salée. Épaisse, très épaisse. Hein. Genre, je dirais plus un pancake. Un pancake avec le calamar. Et la sauce, franchement, ça se marie super bien. Là, j'ai un gros morceau de calamar. Franchement, ça passe trop bien. Alors là, c'est la même, mais avec des cébettes à l'intérieur. Donc comme l'original, mais avec des cébettes à l'intérieur. Ça rajoute du goût, franchement. Les cébettes, on sent qu'elles sont fraîches. Ça rajoute vraiment quelque chose. Franchement, celle-là, elle est meilleure par rapport à l'original. À mon goût, je la préfère que par rapport à l'original. L'original, elle est plus fade. Enfin, la pâte est plus fade. Elle est salée. On sent le petit touche de sel, mais un peu fade. Le calamar, voilà, il est bon et la sauce fait le truc aussi. Là, franchement, c'est validé. Allez, ici maintenant, je teste celle. C'est comme la traditionnelle, mais ils ont rajouté un œuf. On dirait une omelette. On dirait une omelette. On dirait vraiment une omelette. Vraiment pas mal.
Déjà l'œuf, ça rajoute un tout petit côté croustillant. Première sensation sur les dents. En plus de ça, vous avez le goût de l'œuf. Ça change le game par rapport à la traditionnelle. Franchement, celle-là, vous savez, est pas mal. Et enfin, la dernière, donc c'est pareil, celle avec l'œuf et rajouter des cébettes. Là, je suis plein déjà, j'en peux plus. Franchement, ça a l'air petit. Enfin, c'est pas grand, mais franchement, c'est bourratif. Ma préférée. Avec le goût de l'œuf, le goût des cébettes, la sauce, les calamars, cette pâte de pancake salée. Voilà, la dernière, c'est ma préférée, franchement. C'est maxi bon, hein, franchement. C'est simple, mais c'est bon. Cinquième plat de cette vidéo, mais pas le dernier. Je vous amène goûter au Kitsune Udon. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu, les udon, c'est des nouilles. Mais ici, elles ont une petite particularité. Et pour ça, je vous amène à Usamitei Matsubaya. Ouais, j'ai un peu de mal avec la prononciation. Ceci dit, c'est ce restaurant-là juste derrière. Ici, il se proclame et revendique être le créateur du plat. Donc normalement, ça doit être maxi bon, on va aller voir ça. Les Kitsune Udon, c'est en fait un bol de nouilles udon traditionnel, sauf qu'ici, il rajoute une maxi tranche de tofu. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui le rend encore plus délicieux. Alors ça a l'air super appétissant, mais est-ce que c'est bon? Un régal. En fait, le tofu, il s'imbibe vachement du bouillon. Du coup, ça lui donne un maxi goût, alors que normalement, le tofu, c'est un peu fade. Mais là, franchement, il est super bon. Les nouilles, mais elles sont tendres, moelleuses, mais pas molles. Franchement, génial. Et le bouillon, une pépite. Je fais un petit aparté pour vous montrer l'hôtel dans lequel je suis resté pendant mon séjour à Osaka. Et moi, quand je suis au Japon, si je veux une chambre spacieuse, confortable et propre, mais qui ne me coûte pas trop cher, alors je vais dans un love hotel. Qu'est-ce que c'est un love hotel? En fait, grosso modo, c'est un hôtel de passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus pour faire leurs affaires. Sauf qu'il y a des hôtels qui proposent aussi des nuits normales, c'est-à-dire pas qu'à l'heure. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'ici, ils vous permettent d'avoir des chambres spacieuses, comme vous voyez là, qui sont propres et confortables. Et croyez-moi, il n'y a pas un bruit, vous entendez rien. Je suis resté 10 jours dans cette chambre. 10 jours, je n'ai pas entendu un seul miaulement. Enfin là, regardez la salle de bain, c'est genre salle de bain équipée pour les filles. Il y a tout ce qu'il faut, lisseur, boucleur, sèche-cheveux. Vous avez même plein de produits de beauté qui sont inclus dans le prix. Vous avez aussi un jacuzzi avec la télé. Non mais c'est vraiment un truc de malade. Donc c'est super sympa parce que ça vous permet vraiment d'avoir ce genre de chambre à un prix hyper compétitif. C'est-à-dire que moi, en octobre 2025, j'ai payé cette chambre moins de 60 € la nuit. Oui, oui. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets un lien en description et vous cliquez dessus et vous réservez vos nuits au meilleur prix. Il faut savoir également que cet hôtel est dans mon e-book Guide Voyage au Japon de plus de 130 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas de bonnes adresses, des choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, des endroits où manger. Il y a aussi une partie avec des conseils à savoir avant de venir en voyage au Japon. Vous avez aussi des exemples d'itinéraires. Franchement, il est hyper complet et sera votre meilleur compagnon pour votre prochain séjour au pays du soleil levant. Et vous le retrouvez sur mon site internet www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien en description. Ça vous amènera directement sur la fenêtre du e-book Guide Voyage au Japon et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain séjour. En plus de ça, j'ai également écrit un e-book de 300 mots et phrases en japonais, ce qui est génial pour communiquer avec les locaux, pour avoir les premières bases. C'est-à-dire vous avez le mot en français, ensuite le mot en japonais, ensuite la phonétique. C'est-à-dire comme ça vous pouvez le prononcer correctement. Et puis vous avez aussi une colonne avec l'écriture en japonais. Bon ça je sais pas si ça va être trop utile, mais ça y est quand même. En plus de ça, il coûte que 2,99 €. C'est-à-dire que pour 2,99 €, vous pouvez apprendre les bases du japonais pour communiquer avec les gens pendant votre voyage. Et évidemment, il se trouve également sur mon site www.monsieurpuss.com. Et il est enfin venu l'heure que je vous révèle l'adresse de ce mini restaurant où on peut littéralement manger pour moins d'1 €.
Oui, oui, et cette adresse se trouve ici même, dans le quartier de Shinsekai. Regardez, on est bien dans le quartier de Shinsekai. Vous distinguez la tour Tsutenkaku et hop là, c'est ce magasin juste là, celui-ci. Et ici, ils cuisinent et servent des bols de kake udon pour 170 yens. 170 yens au 28 octobre 2025, ça fait 96 centimes d'euros. Comme vous voyez, c'est un mini resto, genre 9 mètres carrés environ, où ils cuisinent devant vous. Et c'est tellement petit que tout le monde est obligé de manger debout, les uns à côté des autres, sur cette table vraiment pas large, mais ça suffit. Maintenant, voici mon bol de kake udon. C'est des nouilles udon avec un bouillon clair, un peu d'oignon vert et une petite tranche de kamaboko. Le résultat est simple, mais c'est bon. Puis j'en ai pris 2 bols, j'étais plein et je fais 100 kilos, hein. Donc une petite personne, un bol suffit. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'imagine qu'elle vous a un peu mis l'eau à la bouche, donc il va falloir venir à Osaka pour goûter à tous ces plats. Et ceci dit, les aventures au Japon continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.